Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors oui, vous avez vu, j'ai toujours la même casquette et tout, normal, je visionne cette vidéo juste après la vidéo sur Neymar. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'une potentielle recrue qui va arriver. Voilà. Ça a été annoncé par beaucoup de médias espagnols, médias italiens aussi. Voilà, Sergio Rico, le gardien, devrait signer au Paris Saint-Germain. Donc, on parle d'un prêt avec option d'achat. Voilà. On sait que c'était sûr, de toute façon, je l'avais déjà dit, qu'il y allait avoir un gardien, voire peut-être un joueur offensif qui va arriver. Est-ce que Navas va arriver? Probable. Voilà. Beaucoup de personnes se plaignaient que il y avait Navas qui allait arriver et qu'on aurait Bulka en numéro 2. Non, non, non. Leonardo, il est pas bête, hein. Voilà. Il te l'a ramené ton numéro 2. Sergio Rico, prêté avec option d'achat. Alors l'option d'achat n'a pas encore été dévoilée actuellement, avec la vidéo que je tourne actuellement. Mais pour un numéro 2, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Le mec, je le connais un peu euh, grâce à Séville et surtout l'année dernière, quand quoi il a été prêté à Funam. C'est un bon jeune espagnol, très prometteur. Il a eu sa chance avec Unai Emery quand il était à Séville, si je dis pas de bêtises. Quand il est parti, Unai, bon, à Paris Saint-Germain, au Paris Saint-Germain, il a été pas mal pendant une ou deux saisons. L'année dernière, il a été prêté à Fulham, euh, qui était de retour en première ligue. Voilà. C'est un jeune gardien de 24-25 ans pour une doublure. Voilà, parce que beaucoup de personnes crachent en disant ouais, Bulka, il est que gardien numéro 2, numéro 3. On va le faire jouer numéro 2. Ça va être très compliqué. Possible, c'était très compliqué, possible. Contre Metz, ça a été pour moi, je trouve. Après, désolé contre Metz, ça a été. Après, voilà, c'est un gardien, c'est son premier match professionnel, il a pris la confiance. Euh, Au début, j'avais l'avis comme quoi, certes, il aurait pu être gardien numéro 2. Et vraiment être gardien numéro 2. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais imagine Navas, voilà, ça fait quelques mois qu'il n'a pas joué, il se blesse. Que ce soit Ligue des Champions, championnat. Tu te dis, putain, en Ligue des Champions, tu vas te retrouver avec Marcin Bulka, alors certes, pour évoluer et tout, etc., pas mal, mais tu vas te faire défoncer par les médias en disant, il est trop jeune, il n'a pas assez d'expérience, voilà. Les supporters, ils vont dire exactement pareil. Donc, Leonardo fait fermer les bouches. Fait fermer les bouches en prenant Sergio Rico qui devrait arriver logiquement aujourd'hui dans l'après-midi pour passer sa visite médicale. On sait que Alphonse Areola, lui, est parti à Madrid pour sa visite médicale. Euh, Keylor Navas est dans le groupe du Real de Madrid pour Villarreal, mais devrait être là. Devrait partir de Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain après le match. Donc voilà, je crois que le mercato, si je dis pas de bêtises, se ferme aujourd'hui ou dans la nuit. Dans la nuit du dimanche à lundi, donc aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de faire un petit live. Enfin, on va essayer, je vous dis bien, de faire un petit live pour ce mercato. Vous avez vu, il y a eu une petite braderie qui s'est passée là aujourd'hui, hier. On a perdu Toufiki, Gouglou, Ensoki, qu'on a très très bien vendu, 12,5 millions, bravo à Leonardo qui l'a super bien vendu. Euh, Zagré, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est bon. Est-ce qu'il y aura d'autres départs? Peut-être. Pour les Titi? Peut-être. Mais on risque de garder Aouchiche et Dagba. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais pourquoi on vend les Titi? Mais déjà, on a supprimé notre équipe réserve. Mettez ça, vous, dans le crâne. Beaucoup de Titi partent parce qu'on a vendu, l'équipe réserve n'existe plus. Donc, beaucoup de joueurs se sont mis sans pouvoir jouer. La seule solution, c'est soit tu les fais jouer en équipe pro, mais tu vas te retrouver avec un groupe énorme, soit tu les prêtes ou tu les vends. Voilà. Pour moi, Gouklou, je l'aurais prêté. Mais bon, il est parti 4 ans. Indemnité de transfert, on ne sait pas encore pour Gouklou et Toufiki. Euh, donc voilà. Donc c'est une bonne chose pour moi de vendre ces Titi. En plus, surtout, regardez comment on les vend, quoi. 12,5 millions à Ensoki, Zagré 10 millions. Genre Ensoki, il a fait 10 matchs. Zagré, il a fait 2 matchs. Et on le vend à Monaco 10 millions et Ensoki 12,5 millions. Alors certes, ils ont un peu plus de temps de jeu. Et ils peuvent exploser, comme on dit. Mais vous inquiétez pas.
vous inquiétez pas, le Paris Saint-Germain n'est pas bête. Ils ont mis un pourcentage de revente. C'est comme Jordan Iconé qui risque de rester à Lille. Mais s'il part, le Paris Saint-Germain a un pourcentage de transfert de 50%. Donc s'il part à 60 millions, le Paris Saint-Germain touchera 30 millions. Tu vois? Ils sont pas bêtes avec les Titi, les gars. Ils sont pas bêtes. Donc voilà, et puis grâce aux Titi, on a récupéré 60 millions, les gars. 60 millions de transferts. Donc ce qui est énorme. On est en train d'équilibrer entre les ventes et les arrivées, ce qui est bien pour le fair play financier. Ne vous inquiétez pas qu'on a toujours le fair play financier. Leonardo l'a dit sur son interview, ce ne sera pas une saison bling bling, mais un peu une saison où ils vont retravailler un peu tout ça, remettre de l'ordre et tout, parce que pendant quelques années, ça a été l'anarchie au Paris Saint-Germain. Pour moi, ça a commencé à être l'anarchie vraiment au Paris Saint-Germain quand Laurent Blanc est parti. Voilà. Et que c'est pareil pour niveau entraîneur et au jeu, quoi. Niveau jeu, ça a été. Lolo, il est parti. Unai. Et alors Tourelle. Donc voilà. C'est quand? C'est quelques jours, je crois. Je me suis dit, mais pourquoi on a viré Laurent Blanc vraiment de. Il y avait un truc, il y avait quelque chose qui se passait avec Lolo White. Et voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, le petit Rico qui devrait arriver dans la journée, Navas qui devrait aussi arriver. On parle aussi comme quoi d'un petit joueur offensif et d'un milieu de terrain. Bah alors là, c'est prendre le milieu de terrain et le joueur offensif à prendre avec des pincettes, les gars. Peut-être ça va se décanter dans la journée, mais pour les deux gardiens, il y a de fortes chances que ça signe. Très très fortes chances. Donc voilà. Sur ce, on va parler un peu mercato, on a parlé de peu du Sergio Rico qui va arriver au Paris Saint-Germain. Nous, on va se retrouver prochainement, je pense demain. Il y a une forte possibilité que je fasse une vidéo demain pour avec un récapitulatif du mercato. Voilà. Combien on a vendu, combien on a acheté. On verra bien. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez un bon week-end à tous et nous on se retrouve très 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 vite. Et sur ce, n'oubliez pas, Paris est magique.